Bienvenue dans ce journal. Les titres. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de la mairie du district de Bamako. La réhabilitation de certains marchés et la fluidité de la circulation de la capitale malienne sont au cœur des discussions. Le lavage des mains au savon est un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola. Tel est le thème de la 8e édition de la journée mondiale du lavage des mains qui se tiendra le jeudi prochain. Et en prélude à cela, la Direction nationale de la santé était hier face à la presse. Des détails dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatoumata Sike au micro et Fatou Falla à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Les pourparlers intermaliens à Alger se sont finalement ouverts ce mardi. Le report de la cérémonie d'ouverture était dû à des raisons techniques. Des membres de la délégation de la coordination MNLA et alliés sont arrivés hier à 19h30. Les détails avec Kassim Traoré. Les négociations entre le gouvernement du Mali et le mouvement rebelle ont repris dimanche 19 octobre à Alger. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop. Ces négociations avaient été suspendues pour la fête de Tabaski. Elles reprennent dans un climat tendu parce qu'elles avaient buté sur le fédéralisme proposé par des groupes armés, ce qui a été rejeté par la délégation malienne. Avant la pause pour la fête de Tabaski, les médiateurs avait pris connaissance des deux propositions. Elle va certainement faire des propositions. La suite des négociations dépendra en partie de la pertinence de ce que diront les médiateurs. Mais l'ouverture de la rencontre avait été ajournée en raison de l'absence de certains membres des délégations des groupes armés. En tout cas, les délégations des groupes armés sont actuellement au grand complet à Alger. La communauté internationale de son côté souhaite l'adoption rapide d'un accord définitif de paix pour le Mali. Et entre-temps, la commission finance du conseil communal de la commune urbaine de Ségou a tenu ce matin une assemblée générale d'information sur le budget primitif 2015 de la dite commune. Au cours de ce débat public, des propositions et amendements ont été apportés au budget. Un reportage de Douba Dambélé. Ils étaient tous là, élus communaux, sociétés civiles et autres partenaires de la commune urbaine de Ségou, à prendre part à la tenue de cette activité qui d'ailleurs s'impose par la loi, comme l'explique Nouhoum Diara, membre de la commission finance. La tenue d'une telle activité s'impose par la loi. En effet, la loi 2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales, qui est actuellement en relecture d'ailleurs, dispose en son article 218 que le vote du budget doit être précédé d'un débat public. Et le débat public en question lui-même doit être précédé d'une consultation des conseils de quartier. Un débat public qui s'ouvre à toutes les 130 960 âmes de la commune urbaine de Ségou. Nouhoum Diara. C'est le projet de budget que nous soumettons tout de suite à la critique de la population. Au débat public, c'est sûr que des débats jaillissent la lumière. Si nous avons des propositions pertinentes, nous sommes obligés de les prendre en compte. Parce que le budget en tant que tel est un instrument de gestion de la collectivité. Ça doit être mis à la disposition de la collectivité. Que les populations, toutes les populations sachent ce qui va être prévu. Il faut noter que pour 2015, il est prévu plus de 3 645 millions de francs CFA en recettes de fonctionnement et d'investissement à la mairie urbaine de Ségou. Comme je vous disais dans les titres, ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de la mairie du district de Bamako dans la salle de délibération. Pendant 9 jours, les conseillers du district examineront et adopteront le projet du budget 2015 de l'hôtel de ville de Bamako qui s'élève à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Un budget qui permettra à la mairie de répondre à certaines préoccupations des populations qui sont entre autres la réhabilitation de certains marchés et la fluidité de la circulation de la capitale malienne. Les précisions avec le maire Adam Sankaré au micro d'André Traoré. Naturellement, vous savez que Bamako est en plein chantier par rapport aux différentes préoccupations des populations aujourd'hui au niveau du conseil du district de Bamako. Nous avions noté un certain nombre de priorités, surtout dans le cadre de l'aménagement des équipements marchands, la rénovation du marché de Solo Traoré, communément appelé le
marché de Médine, la rénovation de la gare routière de Sogoninko, la reconstruction du marché rose avec les différents incendies qui se sont succédés et surtout l'aménagement du port sec sur lequel nous sommes en train de nous battre depuis un certain nombre d'années. Nous allons soumettre au Conseil un budget global de 29 milliards qui, en fonction des négociations que nous allons avoir avec les partenaires, peuvent faire l'objet de corrections. Parce que vous avez suivi avec nous la signature de la convention avec le groupe Ozone qui doit venir dans le cadre de l'assainissement. Et dans ce cadre-là, l'État doit jouer un rôle important, les districts avec les populations doivent jouer un rôle important et les partenaires marocains aussi doivent apporter une contribution. Le budget est estimé à 9 milliards. Voilà, c'était le maire Adaman Sankaré au micro d'André Traoré. Former les diplômés en arabe, en technique d'entrepreneuriat, tel est le thème d'un atelier de 5 jours qui s'est ouvert hier à Bamako. L'atelier est une initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Mali. Le but est de former 35 formateurs qui, à leur tour, formeront d'autres jeunes dans les différentes localités du pays. À la longue, plus de 100 jeunes arabisants seront formés afin de se prendre en charge. Le point avec Kassim Traoré. Depuis quelques années, l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, a fait de son cheval de bataille la formation de ses militants et autres arabisants. Ces derniers sont pénalisés par les différents concours organisés par les autorités maliennes. Mohamed Makiba, président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. C'est la fonction des formateurs, c'est eux qui vont former les autres arabes dans tous les Mali. Après cette formation, tu peux travailler pour toi-même, donc pour travailler, donc il faut former pour s'auto-employer. Cette formation de 35 formateurs a été possible grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis au Mali. Williams Billis, directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Mali. L'ambassade des États-Unis est fière de soutenir cet atelier car il fournit une occasion pour les diplômes de la langue arabe d'acquérir les compétences nécessaires pour créer et gérer des micro-entreprises durables. L'initiative des jeunes musulmans vient au bon moment selon le président du Haut Conseil islamique, Imam Mahmoud Diko. Notre jeunesse aujourd'hui a besoin d'être encadrée, a besoin d'être accompagnée et a besoin aussi d'être orientée. Tchorno Amadou As Diallo, ministre des Affaires religieuses et du culte. Alors donc ça permet de répondre d'abord à une crainte qui était presque une sorte de désespoir pour cette jeunesse arabophone, intellectuelle, diplômée, maîtrisard, doctorant très souvent et qui ne savait pas à quoi ils allaient. Cette formation dure 5 jours, mais toutes les modules seront enseignés en arabe. Et au cours de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, a fait une réflexion sur les jeunes occidentaux qui décident d'aller se battre aux côtés des terroristes. Mahmoud Diko pense que le monde doit ouvrir les yeux sur cette triste réalité. Il est au micro de Kassim Traoré. Je me pose la question quand je vois la jeunesse de jeunes qui sont nés en Europe, qui sont des Européens de souche, qui doivent être des porteurs de civilisation européenne, rejoindre des gens qui combattent au nom de je ne sais quel djihad pour aller, eux, combattre avec eux. Aujourd'hui, ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Il y a quelque chose dans la gouvernance mondiale qui mérite aujourd'hui que tout un chacun fasse une réflexion pour qu'on voit qu'est-ce qu'on ne va pas. Où est-ce qu'on a failli? Pourquoi aujourd'hui, dans notre monde de lumière, de connaissance, de telles choses se passent? Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devrons faire, c'est cela, c'est réfléchir profondément et voir toute la gouvernance mondiale pour donner une orientation nouvelle à la marche mondiale. Et c'est ça, en réalité, un sujet de réflexion que je voulais introduire dans ce discours. Peut-être c'est pas le lieu, c'est pas le moment, mais je pense que le chômage de jeunes, l'encadrement de jeunes, l'orientation de jeunes, c'est aujourd'hui un sujet préoccupant qui n'est pas seulement national mais qui est mondial. Ce qui me dit que c'est mondial, c'est ce phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui en Occident. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne cloche pas quelque part. Et nous devrons avoir le courage de diagnostiquer les maux dont souffre notre monde, le monde dont souffre la marche de l'humanité aujourd'hui. Voilà, c'était le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, au micro de Kassim Traoré.
Page santé à présent, en prélude à la journée mondiale du lavage des mains au savon, la Direction nationale de la santé a tenu hier, dans l'après-midi, un point de presse à leur siège. Il s'agissait pour eux d'informer les journalistes sur le choix du thème de cette 8e édition. Cette journée mondiale qui sera célébrée le jeudi prochain a pour thème « Le lavage des mains au savon est un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola ». Le point de cette conférence de presse avec Fanta Diakité. Au Mali, les maladies diarrhéiques, toutes causes confondues, constituent la 3e cause de consultation au niveau de nos structures sanitaires. D'où l'importance de l'organisation des journées mondiales du lavage des mains au savon. Dr Binta Keita, directrice nationale de la santé. Elle a pour but de sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains au savon comme moyen de prévention efficace des maladies. Le thème retenu cette année est le lavage des mains au savon est un moyen efficace de prévention des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola. Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'année internationale de l'assainissement. Dr Maïga Fatmata Soukouna, conseiller en santé et environnement à l'Organisation mondiale de la santé Mali. À partir de 2008, on a institué la journée mondiale du lavage des mains pour montrer l'importance du lavage des mains par rapport au contrôle des maladies infectieuses. Cette année, avec le virus Ebola, je pense que le concept a été renforcé pour montrer que le lavage des mains contribue beaucoup à la lutte contre les maladies infectieuses. Selon le chef de la division hygiène publique et salubrité, Dr Gaussou Keita, l'importance du lavage des mains au savon n'est plus à démontrer. Plusieurs études menées au niveau mondial ont pu mettre en évidence qu'en se lavant les mains au savon, on réduit la charge microbienne de plus de 90%. Sa contribution, si on le considérait seul, peut réduire l'incidence des maladies diarrhéiques de plus de 45%. Donc vous voyez, en plus de la réduction de la charge microbienne sur les mains, c'est là toute l'importance de cette pratique dans la prévention des maladies diarrhéiques, de la maladie à virus Ebola qui est d'actualité, ainsi que d'autres pathologies telles que le trachome, les infections respiratoires et certaines infections aussi de la peau. Les enfants étant les premières victimes des maladies diarrhéiques reçoivent des leçons modèles à l'école. Voilà, merci à Fanta Diakité. Voilà, il est exactement 16h passées de 14 minutes et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.